Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui petite vidéo spéciale entretien pour votre Porsche 924S ou 944 S1. On va faire la vidange moteur et la vidange de la boîte. Donc pour ça il va vous falloir quelques équipements. En l'occurrence un bac pour récupérer les huiles, les différents outils qu'on va voir au fur et à mesure de la vidéo. En ce qui concerne l'huile, j'ai choisi la Turbolite 4100 de chez Motuls, donc c'est une 10W40 selon les préconisations du fabricant. Donc pas de particularité par rapport à ça, elle convient tout à fait aux normes qu'on attend. Et concernant la boîte, donc ce sera une huile de transmission 80W90, ça c'est aussi les indices de fluidité, hein, de viscosité à froid et à chaud, propre aux préconisations du fabricant. On en profitera bien entendu pour changer le filtre à huile. J'ai pris le filtre qui est préconisé, j'ai pris du Bosch. Et on en profite pour faire le filtre à air puisqu'on aura les mains et je l'ai commandé. Et puis voilà, ça fera l'objet d'une petite vidéo. Sécurité toujours, prenez des gants. Donc là j'ai acheté une boîte de gants chez Singer. Alors Singer, c'est pour les fabricants de machines à laver, de machines à coudre, pardon. Ce sont des gants de travail. Ceux-là, ils résistent aux hydrocarbures faibles, un peu comme ce qu'on va utiliser. C'est pas fait pour tremper ses mains dans un bain d'acide, bien entendu. Veillez à ça quand vous achetez des gants, pas prendre des gants Mappa qui font pas forcément le job qu'on leur demande. Donc la première chose, c'est qu'on va aller se glisser sous la voiture, que j'ai sécurisé par 2 chandelles et puis criquet hydraulique. Il faut qu'elle soit bien à plat, bien entendu, sinon on va avoir des problèmes d'écoulement d'huile. Moteur tiède, pas brûlant, hein, tiède, pour bien que l'huile s'évacue. Et puis, c'est parti, on y va. Donc la première opération va consister, pour la vidange moteur, à défaire le carter qui se trouve sous la voiture, avec une clé de 10. Donc on a 2 vis qui sont situées ici, là, on a on a une vis là, on en a une là, une là, à l'avant une, deux, et puis une autre derrière au même endroit que celle-ci. Donc on y va. On va faire la même chose pour celui-là. Voilà. Alors là, on va aller chercher de l'écrou pour vidanger la boîte. Et il se situe, pas la boîte, le moteur. Il se situe ici sur le côté. Donc on va ramener notre bac. Et on va vider. Donc il vous faut une clé de 15, ce qui est assez inhabituel. Alors là, ça va pas être pratique parce qu'il faut que je remonte ici. Alors on va faire autrement.
Waouh, trop cool. J'espère que ça va pas gicler trop loin parce que là, je suis pas. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Ah putain de merde. Ah putain. Ah putain. Ah putain. Oh putain, la chiotte de merde. A few moments later. Bien, mes amis, après ce grand moment de solitude, de l'huile qui se barre dans tous les sens, j'ai été chercher de la litière pour chat pour absorber. Je vous montre quand même l'étendue des dégâts. Voilà. Là, il y a 14 kg de litière pour absorber. J'ai pas fini encore. Bon, bref. Donc, la suite de l'opération, c'est le filtre à huile qui est ici. On va essayer avec une clé à sangle, un collier comme ça. Ça vient. Ça vient doucement, mais ça vient. Il y a du mieux. Donc bien entendu j'ai prévu de mettre mon bac récupérateur d'huile en dessous. Bon, on va essayer de voir si à la main ça peut venir. Voilà. Voilà. Et donc un filtre à huile, ça se sert à la main. Ça sert à rien d'utiliser la clé pour le serrer. Un serrage à la main suffit. Voilà. Voici mon fameux bouchon de vidange. Vous voyez, c'est pas extraordinaire. Donc je l'ai fendu en deux. J'en ai recommandé un. Mais ça attendra. Là, je vais pouvoir le serrer comme ça, sans que ça gêne et sans que ce soit dangereux. Et puis à la prochaine vidange, je mettrai un bouchon neuf. Il n'y avait pas de joint. Donc j'en ai acheté là des 20-27, enfin 5. Donc j'espère que ça posera pas de soucis de mettre un joint, mais s'il n'y en avait pas avant, je sais pas.
Donc on va aller réinstaller ça. Bienvenue à Bagdad. Donc voilà, le bouchon de vidange a été correctement resserré. J'ai pris une clé de 15 et puis je me suis aidé d'un bras de levier pour bien le resserrer. Il y avait encore deux pans qui étaient bons sur ce bouchon. Donc maintenant on va effectuer le remplissage. Donc j'ai remis le bouchon jaune là pour qu'on le voit bien, qui se trouve à l'arrière ici. Et puis on va mettre donc 5 litres 5 d'huile W, de la 10W40. Donc conseil, le tenir comme ça le bidon pour verser. Donc là, j'ai mis environ 5 litres 5. Il faut mettre en route le moteur pour que tout le circuit se fasse, que ça aille bien jusque dans le filtre. Et à ce moment-là, on contrôlera pour voir si on doit faire de l'appoint. Donc hormis la petite mésaventure de l'huile qui a giclé, sincèrement je pensais qu'en tournant le bouchon, au fur et à mesure, j'allais voir quelques gouttes apparaître et j'aurais laissé pisser un filet tranquillement. Là, pour le coup, tout est venu d'un coup. Je me suis fait avoir vraiment comme un bleu. Alors, pour régler ce problème, éventuellement, ce qui peut être fait quand vous êtes comme moi, un bricoleur du dimanche, et que vous n'êtes pas forcément super bien outillé, super bien équipé et super à l'aise pour faire ça, le mieux, à mon avis, c'est de prendre un tube PVC diamètre 40 ou 50 avec un coude pour balancer ça dans un seau, parce que le débit est quand même assez impressionnant, et même si j'avais été à plat, si c'était descendu tout droit, dans mon réservoir là, de spécifique vidange, ça n'aurait pas pu absorber assez vite. Donc je pense que le mieux c'est de mettre ça, c'est de vidanger d'abord dans un seau, et de transfuser ça après dans ce réservoir qu'on peut emmener en déchetterie pour le vidanger. Et éventuellement, ça coûte pas très cher, un bouchon ça vaut entre 5 et 10 euros, un bouchon de vidange. Avant de faire votre vidange, commandez-en un neuf, ça vous évitera d'avoir la même surprise que moi. À mon avis, c'est pas forcément le coût qui est important, c'est plus les allers-retours après derrière. Moi, on est le 17 novembre, samedi 17 novembre, il y avait les gilets jaunes qui manifestaient pour accéder à un nord auto, un feu vert, etc. Ça a été le bordel. Donc voilà. Soyez un peu plus anticipatif par rapport à ça, et je pense qu'à mon avis vous serez plus serein, plus détendu pour faire votre vidange. Mais enfin là voilà, moi l'expérience c'est clair. Prochaine vidange, j'aurai déjà un bouchon d'avance, et puis j'aurai anticipé aussi le phénomène d'éjection de l'huile qui part comme ça. J'ai rajouté donc un joint que j'avais pas sur mon bouchon. Je pense pas que ce soit une bêtise de l'avoir fait puisqu'il n'y en avait pas. C'est certainement pour ça aussi que j'ai du mal à le défaire. N'oubliez pas aussi de porter des gants, protégez-vous, préservez vos mains, préservez votre santé et préservez l'environnement. Donc là, toute l'huile qui s'est barrée sur mon lino, je l'ai récupérée avec donc un absorbant minéral que je vais emmener en déchetterie, ainsi que tous les bidons d'huile, bien entendu,
Et toute mon huile usagée, je vais l'emmener en déchetterie parce que ça n'a rien à faire dans la nature, dans un égout ou dans une benne pas appropriée. Voilà, petit conseil écolo. Bah écoutez, donc ça c'était la phase, la vidéo dédiée à la vidange de votre Porsche 924S ou 944 S1. N'oubliez pas bien évidemment de remettre la plaque de protection avec les 5, 6, 7 vis. Je n'ai pas fait la vidéo là-dessus, mais sincèrement, il faut que je nettoie encore tout en dessous. Je n'ai pas forcément envie de me glisser. Et on va se retrouver donc un peu plus tard sur une autre vidéo pour la vidange de la boîte. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. À ciao, bye bye.